Attaché. Oula, c'est quoi ça? Ok. Bon alors, Shavua Tov les amis, Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui. On en a à Daf Nun Vav Amud Bet, donc on va essayer de faire le Daf Nun Zain. Alors, Bezrat Hashem, Nun Vav Amud Bet. On en a Nun Vav Amud Bet. Alors, on s'était arrêté à la sixième ligne. Cinquième ligne plutôt. Et là, Midetane Ayo. Alors, je vais remettre dans le contexte puisque c'était au milieu d'un sujet. Donc, on avait parlé juste avant du Inyan de Brera. Alors, c'est quoi le Inyan de Brera? Vous vous rappelez, on avait déjà vu ce Inyan-là à plusieurs reprises. Le Inyan de Brera, c'est à savoir quelque chose qui, au départ, n'est pas identifié, n'est pas précisé, n'est pas connu. Et en fait, qui va se préciser plus tard. Opa, Ivan Bokara. Et par la suite, on va considérer. Voilà. Salut, Shavuatov. Shavuatov, les amis, Shavuatov. Alors, juste, je remets dans le contexte un petit peu de quoi on parlait. On avait dit. La Gemara s'était arrêtée sur le point, à savoir de dire que Rabbi Yehuda ne tenait pas Brera. En fait, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'était de comprendre pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, on avait besoin de mettre qu'un seul. Shavuatov, vous m'entendez? C'est bon. Shavuatov, Yohan. Alors voilà, donc le sujet, c'était de comprendre, à la base, le début de la Souga, c'était de comprendre pourquoi il y avait une discussion et pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, le Kohen Gadol, lorsqu'il allait récupérer son verre qui contenait le sang du par et qu'il allait déposer celui du Saïr ou l'inverse, parce qu'il était à deux étapes. En tout cas, pourquoi il n'y avait que, d'après Rabbi Yehuda, qu'un seul trépied et il n'y en avait pas deux? Et sur chacun, tu aurais dû sur chacun noter le nom du kéli qu'il allait contenir. Par exemple, si sur un, tu allais mettre le par, tu aurais dû noter dessus par. Et sur le deuxième qui allait contenir le seir, tu aurais dû marquer dessus seir. La Gemara avait essayé de dire, elle avait dit que d'après Rabbi Yehuda, le fait d'écrire, c'est pas valable. La Gemara l'avait réfuté, elle avait dit, tu vois bien que Rabbi Yehuda, dans les chauffarotes qui étaient dans le Beth Amikdash, qui contenaient les pièces avec lesquelles on offrait des etzim, on offrait de la levona, on offrait les kinim de Nedava, il y avait marqué, il y avait des écriteaux, il y avait marqué exactement à quoi correspondait chaque chauffard. Donc la question est de savoir pourquoi, dans un cas, Rabbi Yehuda se satisfait de l'écriteau, et dans un autre cas, non. Alors ça, c'était la question de base de la Sougia. Maintenant, la Gemara, quand elle a rapporté l'histoire des Kinim, elle a fait une petite parenthèse en nous disant que Rabbi Yehuda ne tenait pas Brera. Alors, c'était quoi l'histoire de Brera? C'était le fait de savoir que dans un cas où, dans le chauffard qui contenait les pièces qui étaient destinées à certains corbanotes, donc on avait parlé des kinim, les kinim, ça veut dire les petits oiseaux, d'accord? On avait dit qu'il ne pouvait contenir que des corbanotes de Nedava, parce que s'il contenait des corbanotes de Chova, ben, il y allait avoir un problème dans le cas où un des propriétaires de ces corbanotes allait décéder. Alors, et la Gemara s'était posé la question, quel est le problème qu'il y en ait un qui décède? Même s'il y en a un qui décède, on n'a qu'à dire que son argent, c'est l'argent qui va rester à la fin. Et puis on désignera que cet argent-là, c'est l'argent de la fin. Et cet argent-là, tu le mettras de côté. Et le reste de l'argent, tu l'utiliseras pour les autres corbanotes. Et sur ça, la Gemara, elle a dit que Rabbi Yehuda, il ne tient pas Brera. En lo Brera. Rabbi Yehuda, il ne tient pas Brera. On avait voulu apporter une preuve où on a déjà vu que Rabbi Yehuda ne tient pas Brera. On a fait une première preuve, on avait dit, on l'a réfuté. Et là, même Agma avait essayé d'apporter une deuxième preuve. Ceux qui étaient là dans Hiruvin, ils vont se rappeler de cette histoire-là. Vous allez voir, c'est une Mishnah dans Hiruvin. Alors, nous dit l'Agma. Et là, Midetane Ayo. Il y a une braïta, enfin, c'est une braïta dans Hiruvin. De fait de la braïta de Ayo. Alors, Ayo, c'était un chacham. Qu'est-ce qu'il a dit Ayo? Des Tane Ayo. Ayo, il a rapporté une braïta. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette braïta-là? On nous parle de la vie de Rabbi Yehuda. Et la vie de Rabbi Yehuda nous dit la chose suivante. Rabbi Yehuda Omer, En Adam matne al shne dvarim ke'echad. Ela im bachacham la mizrach, eruvo la mizrach. Le ma'arav, eruvo la mizrach. Eruvo le ma'arav. Aval le kan ou le kan, lo. C'est quoi cette histoire? Donc là, vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez du Inyan de Irouvé Techumin? Donc le Irouv Techumin, on sait que normalement, on n'a pas le droit de sortir en dehors, 2000 amot en dehors de la ville.
Maintenant, les Chachamim, ils ont quand même autorisé, dans un cas où tu aurais besoin de sortir pour une mitzvah, en l'occurrence pour par exemple écouter un shiur de Torah, pour aller être Mesamer Khatan Dekala ou quelque chose comme ça, et tu aurais besoin de sortir de la ville plus que Alpaïmama, ils ont donné la possibilité de faire un Hirouf Techumin. Le Hirouf Techumin, c'est de prendre un morceau de pain, une Seouda, et on va considérer que ton habitation, en fait, elle est au niveau de ta Seouda. Maintenant, Rabbi Houda, il prend un cas de figure où le type, il sait qu'il y a deux rabbinim qui vont venir. Maintenant, il ne sait pas encore dans quel shiur il va aller. Est-ce qu'il va aller dans le shiur du Rav numéro 1 ou dans le shiur du Rav numéro 2? Le problème, c'est que les deux rabbinim, ils viennent d'un sens et de l'autre. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas dans le même sens de la ville. Et donc, pour aller voir le Rav numéro 1, il doit faire le Hirouv au Mizrach. Pour aller voir le Rav numéro 2, il doit faire le Hirouv au Maharav. Maintenant, lui, il ne peut pas faire deux Hirouv. Il est obligé d'en faire qu'un seul. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'il peut en faire deux avant Shabbat? Et il décidera par la suite, en appliquant le principe de Brera, qui lui dirait que ce que tu décideras à la dernière minute, en fait, c'est ce Hirouv-là qui était prédestiné déjà depuis l'entrée de Shabbat. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille ou pas? Et Rabbi Houda, il te dit non, tu ne peux pas faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que ça fera intervenir le principe de Brera, et Rabbi Houda ne tient pas Brera. Donc, dans les mots, ça donne quoi? Rabbi Houda Omer, En Adam Matne al Shnei Dvarim Keechad. Un homme ne peut pas faire un tnaï sur deux Hiruvin, un au Mizrach, un au Maharav, lorsqu'il a un doute sur deux Chachamim, lequel il va aller voir, il ne peut pas. Ce qu'il peut faire, par contre, et là, il peut, dans un cas où le Chacham va venir et il ne sait pas dans quel sens il va venir, ça, par exemple, et la Gemara va tout de suite expliquer c'est quoi la différence. Et là, Imbala Chacham Mizrach et Rouvo la Mizrach, les Maharav et Rouvo les Maharav. S'il y a un seul Chacham qui vient et il ne sait pas ce Chacham-là dans quel sens il va venir, est-ce qu'il va venir dans le Mizrach ou dans le Maharav? Alors là, dans ce cas-là, il peut faire un Hérouv dans les deux côtés en faisant la condition en se disant voilà, si le Chacham vient du Mizrach, ben, mon Hérouv du Mizrach sera valable. Et si le Chacham vient du Maharav, mon Hérouv du Maharav sera valable. Ça, il peut le faire même d'après Rabbi Yehuda. Alors, la Gemara tout de suite, elle se pose la question quelle est la différence entre les deux cas? Et on s'est posé la question Maïshena lekan ou lekan delo, pourquoi quand il y a deux Chachamim qui viennent du Mizrach et du Maharav, tu ne peux pas faire deux Hirouv et décider à la dernière minute, tandis que quand tu as un seul Chacham et que tu ne sais pas de quel côté il vient, par contre, dans ce cas-là, tu peux faire deux Hirouvim dans le doute. Maïshena lekan ou lekan delo de Enbrera. Les Mizrach ou le Maharav Nami, Enbreira, même dans le Mizrach ou Maharav aussi, dans le cas où le Chacham, tu ne sais pas de quel côté il vient. Enbreira. Alors, on dit la Gemara, Marabi Yochanan, Keshekvar Ba Chacham. On parle d'un cas où le Chacham, il était déjà là, c'était juste toi, en fait, qui ne savais pas de quel côté il était. Mais le Chacham, il était déjà là. Donc, effectivement, ça ne fait pas intervenir le principe de Brera. C'est juste, finalement, tu fais un Tnaï, mais qui n'a rien à voir avec Brera, puisque la chose ne va pas se décider par la suite et on va l'appliquer depuis rétroactivement, mais elle était déjà prédestinée à la base, puisque le Chacham il était déjà arrivé par le Mizrach ou par le Maharav, c'était juste toi qui ignorais la chose. En tout cas, ce qu'on a prouvé ici, et donc c'était cette chose-là sur laquelle on voulait conclure, que Rabbi Yehuda, il ne tient pas Brera. Donc là, voilà, c'est une petite parenthèse, tout ça en réalité, pour comprendre l'histoire des chauffarotes qui étaient dans le Beth Amikdash, comment ça se fait que ça nous posait un problème que un des propriétaires du Korban meurt dans le cas où c'était un Korban de Khatat Chova. On avait expliqué parce que dans ce cas-là, tu ne peux pas désigner les derniers shkalim qui vont rester à la fin comme étant et comme appartenant à celui qui est décédé, parce que dans un cas pareil, ça fait intervenir Brera et Rabbi Houda ne tient pas Brera. Maintenant, la Gemara nous dit Ve'ashta d'Amrinan le Rabbi Houda en Brera. Maintenant qu'on dit que d'après Rabbi Houda en Brera, donc la question de base par rapport à notre histoire de Yom Kippour, elle va se reposer. Parce que si tu me dis que d'après Rabbi Yehuda, En Brera, et aussi tu me dis que d'après Rabbi Yehuda, lui, il accepte de pouvoir écrire des écriteaux sur les chauffarotes, comme on avait expliqué avec l'histoire des chauffarotes. Sur un chauffard, il y avait écrit Shkalim Chadashim, sur un chauffard, il y avait écrit Shkalim Yeshanim, sur un chauffard, il y avait écrit Etim, Levona, etc. Donc lui, Rabbi Yehuda, il accepte d'écrire et de mettre des écriteaux sur les chauffarotes. Donc pourquoi, dans le cas les deux kélim du Kohen Gadol dans Yom Kippour, lorsqu'il devait rentrer avec le kéli qui contenait le sang du par, et lorsqu'il devait ressortir après avec ce kéli-là, et récupérer le kéli du sang qui contient le saïr, etc., etc. Pourquoi tu mettais qu'un seul trépied, et tu devais d'abord prendre le dame du saïr et déposer par la suite le dame du par? Pourquoi tu n'en mettais pas deux, un sur lequel il y aurait marqué dame à part, et un sur lequel il y aurait marqué dame à saïr, comme ce que disait Tanakama d'ailleurs?
La Gemara, elle te dit. Donc maintenant, la question, elle est encore plus forte d'après Rabbi Yehuda. Donc la Gemara, elle te dit, tu sais pourquoi? À cause de la Khulsha du Kohen Gadol. Alors, comment la Gemara, elle te dit ça? Yom Kippourim. Non, mais là. Déjà dans la question, la Gemara, elle te dit, Activa, Rabbi Yehuda, il accepte d'écrire. Alors, Yom Kippourim Namin, à Vitry, on aurait dû faire deux trépieds. Venir Tov à la on aurait dû écrire dessus. Sur l'un, on aurait dû écrire le par, et sur l'autre, on aurait dû écrire Damasaïr. Et donc, pour ne pas que le Kohen vienne avoir une confusion. Alors, nous dit la Gemara, Mishum Khulsha de Kohen Gadol. À cause du jeûne et du tsom, le Kohen Gadol, il est affaibli. Et donc, on ne veut pas obliger le Kohen Gadol à faire des vérifications minutieuses, de devoir lire les écriteaux qui sont écrits sur tel et tel Kéli. Donc, c'est pour ça que là, va dater. Il y a quand même un risque que le Kohen ne fasse pas attention et ne vérifie pas correctement. À cause de la fatigue du jeûne, peut-être que cet écriteau-là ne va pas servir à grand-chose et que le Kohen va quand même s'embrouiller et il risque quand même de prendre le mauvais Kéli. C'est pour ça que on a décidé de faire qu'un seul trépied, donc là, il n'y a pas de confusion. Pour pouvoir le poser, il faut récupérer l'autre, donc finalement, il n'y aura pas de confusion. Je dis la Gemara, et je vais te prouver que cette réponse-là, elle est valable, des ilotema, parce que si tu ne me dis pas comme ça, que la raison, elle est pour ça, Beloktivanami, même finalement, même sans écriture, même sans rentrer dans le problème d'écrire, ça aurait dû être suffisant de faire deux trépieds. Puisque le dam à part et le dam à saïr, on aurait facilement à reconnaître le kéli qui contient le dam à part et facilement reconnaître le kéli qui contient le dam à saïr. Comment tu peux le reconnaître? Ne serait-ce que par la quantité de dam. Parce que le saïr, c'est plus petit que le par. Le par, c'est beaucoup plus gros. Et donc, si le par, c'est beaucoup plus gros, le sang, il va être beaucoup plus gros. Et comme on va dire dans la Gemara juste après, on devait recevoir tout le sang. Tout le sang devait être reçu dans le kéli. Donc, à partir du moment où tout le sang devait être reçu dans le kéli, et que dans le par, il y a beaucoup plus de sang que dans le saïr, donc même sans écriteau, on aurait dû facilement pouvoir reconnaître le dam à par et le dam à saïr. Mais forcément, tu es obligé de dire que le Kohen, peut-être qu'il allait s'embrouiller à cause. C'est spécifique à Kippour? Non, c'est toujours comme ça, le par. Le fait de récupérer tout le sang. Ah non, non, ce que je veux dire, c'est qu'on. Tous les corbanotes. Il y a juste des cas où si jamais le sang il tombe, on avait dit que ça dépend s'il tombe du Kéli, s'il tombe du. Il faut un révite, quoi, au moins. Mais normalement, regarde ce qu'on va le dire tout de suite dans la Gemara. Ça, c'est de manière générale. Celui qui est shochet, il doit être mekabel kol adam. Il y a marqué kol adam. Ah, toi, tu dis peut-être que c'est seulement pour Yom Kippour. Tu veux dire que peut-être que pour les autres corbanotes, tu n'as pas besoin de recevoir tout le sang. Ouais. C'est parce que d'habitude, c'est pas genre un révite, il doit prendre un révite et puis voilà, c'est tout. Après, il peut laisser le dam à faille. Regarde dans le Lachon de la Gemara, c'est machmak, c'est sur tous les corbanotes. Même si c'est vrai que le pasuk qui est apporté. Ça contient pas plus le quoi? On appelle ça l'ustensile, il contient pas plus que réveil, non? Non, l'ustensile, il est gros. L'ustensile, il est grand. Il contient beaucoup plus que révite. Maintenant, il peut plusieurs lougim. Un loug, c'est déjà 4 révites. Donc, il contient même plusieurs lougim. Donc, c'est-à-dire, il contenait des dizaines de révites. C'était pas. Ah, d'accord. C'était pas un petit kéli. Maintenant, regarde ce que la Gemara te dit. Maintenant, c'est vrai qu'il faut vérifier. Il me semble que, voilà, Joseph qui est là. Il me semble que c'est pour tous les corbanotes, tu vois, mais il faut vérifier. Il me semble que c'est pour tous les corbanotes, cette règle-là. Shavuot Joseph, on se posait la question. Peut-être tu vas nous éclairer, toi, sur ça. Mais bien sûr, tout ce que tu veux. Est-ce que c'est seulement sur Yom Kippour que tu devais recevoir tout le sang du korban quand tu faisais la Kabbalah ou alors pour tous les corbanotes? En général. La Kabbalah, c'est pour quand? C'est tous les corbanotes de la Kabbalah. Oui, non, mais est-ce que le fait de l'obligation de devoir recevoir Kol Adam, qui est aucun sens? Moi, il me semble que c'est pour tous les corbanotes. Maintenant, regarde dans la suite de la Gemara, peut-être on sera éclairci. Regarde la Gemara. Parce que regarde. Ouais. Regarde, elle dit. Vous voulez que je vous donne la réponse? La Gemara, elle dit qu'il regarde la quantité. Il ne va pas se tromper en regardant la quantité. Le sang du par, il va être plus important que le sang du séhir. Mais ça veut dire que les kélim, c'était les mêmes. Les kélim, c'était les mêmes. C'est juste ça veut dire sang, que si tu veux... le sang qui allait être reçu. Oui, donc si on a un doute qui va se tromper, ça veut dire que les kélim sont les mêmes. Donc si les kélim sont les mêmes, ça veut dire quoi? J'utilise toujours des kélim où je peux récupérer le maximum de sang. J'ai toujours des grands kélim. Le Mizrak, il était très gros. C'était un très gros kéli. Les Mizrak dans lequel il recevait le dam,
C'était un Kéli qui était très important. C'était un gros bro comme ça. Maintenant, après le sang, c'est pas tout le sang le sang qui gicle. Là, on parle du sang qui gicle. On parle pas du sang Dama Nefesh. On parle du Dama Nefesh. Ouais, bien sûr. Ouais. Pas le tam-tam, c'est que le Nam Nefesh. Dama Nefesh, exactement. Alors, regardez dans la suite de la Gemara. Nous dit la Gemara, même sans l'écriture, on aurait pu se suffire de pouvoir discerner entre le sang du par et le sang du saïr, puisque dans le sang du par, il y a beaucoup plus que dans le sang du saïr. Hay nafish ve hay zoutar. L'un, il a beaucoup de sang et l'autre, il en a peu. Donc, pourquoi Rabbi Houda a peur qu'il y ait une confusion? Nous dit la Gemara, vérité, mais si tu veux me dire, chez l'homme Kabbalet coulé, qu'il n'allait pas recevoir tout le sang, et finalement, peut-être qu'il allait avoir la même quantité entre le par et le saïr. Veha Amar Rav Yehuda. Pourtant, Rav Yehuda, il a dit que Ashochet Tzarche Kabel et Kol Damo Shel Par. C'est vrai que tu as raison, c'est marqué au niveau du par ici. Celui qui est Shochet, il devait recevoir tout le sang du par. Chez Neymar, Vet Kol Dam Hapar Yishpoch El Yesod Misbeach Haola. Donc ça veut dire que Vadaï, que tu devais recevoir tout le sang. Maintenant, après, est-ce qu'au niveau de tous les corbanotes, peut-être que c'est pas comme au niveau de votre corbanot, il faut vérifier ça. Ok. Hacher, si tu as l'information, tu nous tiens au courant. Alors, Diagma. Vechitema, Dilma, Mishtapi. J'ai pas. Hein? Ok. J'ai pas l'info. Ah, t'as pas l'info, Hacher? Ok, Hacher. Travaille. Vous voulez l'info ou pas? Vous voulez l'info, je la garde. Vas-y, balance-le nous en commentaire. J'ai pas. On nous dit l'agma, Vechitema, Dilma, Mishtapi, peut-être qu'il y a du sang qui va se renverser. On nous dit, malgré tout, tu peux quand même discerner, puisque nous dit l'agma, regardez, ça c'est étonnant. Tu nous diras, Joseph, si c'est vrai en termes de laboratoires médicaux, que des fois, il y a des sangs qui sont plus clairs que les autres. Haï chiver ve haï sumak. Le sang du séhir, il est beaucoup plus clair et beaucoup plus pâle que le sang du par. Le sang du par, il est plus... il y a plus de globules rouges, apparemment, je ne sais pas. En tout cas, il est plus rouge que le sang du saïr. C'est possible, hein? Oui, bien sûr, largement, bien sûr. En tout cas, voilà, donc selon la couleur, si vraiment le Kohen Gadol il était en état de pouvoir faire ce genre de discernement, ce genre de finesse de discernement, normalement, ça aurait pu suffire. Et tu vois bien hein, que si on dit que le Kohen n'arrivait pas à faire ça, c'est que le Kohen, à cause du tsom, il était fatigué et il n'arrivait pas à discerner. Donc c'est pour ça, pour ne pas qu'il y ait d'embrouille, on ne mettait pas deux canim, deux trépieds. On n'en mettait qu'un seul. Et pour ne pas qu'il arrive à s'embrouiller, à déposer le dame du séhir et récupérer le dame du séhir d'affilée au lieu de reprendre le dame du par, etc. Même le sang, il est différent pour des experts, il est différent d'une bête à une autre ou d'un homme à une bête. Exactement. Les couleurs de sang sont pas les mêmes. C'est ça ce que nous dit l'agma, exactement. Aïe river ve aïe sumak. Et là, Mishum Khulcha de Kohen Gadol, lavadate. En parlant de Kohen Gadol, Joseph, petite parenthèse, t'as le bonjour de Rav Lionel Cohn. Voilà. Ah, c'est pas vrai, waouh! En tout cas, voilà, Mishum Khulcha de Kohen Gadol, lavadate. Achanami, Mishum Khulcha de Kohen Gadol, lavadate. Donc là aussi, le Kohen Gadol, qui est faible, il n'avait peut-être pas réussi à se concentrer, etc. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va nous raconter une histoire. Aou Shaliar de Nachit Kame de Rava. Une fois, il y a un Shaliar Tibour. Non, pas Shaliar. Aou de Nachit Kame de Rava. Une fois, il y a un Shaliar Tibour qui est descendu devant Rava, qui a fait la tfila. Et on sait que le Seder de la Avoda de Yom Kippour, elle est. On l'a fait dans le Moussaf. Donc, il a lu le Seder de la Avoda de Kippour. Et dans ça, il a dit une phrase qui n'était pas très nette d'après ce que Rava pensait. Et Amar, il a dit que Yatsa, le Kohen Gadol, est sorti du Kodesh HaKodashim après avoir terminé la Haza du Seir, et Inicho Alken Sheni Shebaechal. Il a déposé sur un deuxième trépied. Donc c'est comme Chachamim, pas comme Rabbi Yehuda. Et après on te dit Enatal Damapar Veiniar Damasaïr. Et ensuite il a repris le dame du par et il a déposé le dame du Saïr. Donc là, cette formulation, c'est machma qu'il a dû prendre un pour déposer au même endroit l'autre. Donc c'est machma comme Rabbi Yehuda. Donc il y a une contradiction. Tu me dis qu'il y avait deux, tu me dis qu'il a déposé sur le deuxième trépied. Sous-entendu que c'est pas comme Rami, pas comme Rabbi Yehuda. Et après, tu me dis, il a d'abord pris le dame du par pour déposer ensuite le dame du saïr. Ça veut dire que tu vas déposer au même endroit. Donc ça se contredit. Amarli lui a dit, Chada ki Rabbanan, Chada ki Rabbi Yehuda. Tu as une partie de ta phrase qui va comme Rabbanan, une partie de ta phrase qui va comme Rabbi Yehuda. Elle lui a dit, il faut corriger, il faut dire que Emma dit, Inyar dama saïr, et après, Natal dama par, donc comme la vie de Chachamim. Très bien.
On n'avait pas dit qu'il n'y avait pas justement de trépied pour pas que ça coagule et qu'ils les avaient toujours dans la main pour que. On n'avait pas dit un truc comme ça? Alors oui, ça on l'avait dit au début avant de rentrer dans le Echal. Mais une fois que tu rentres dans le Echal, il ne pouvait plus avoir d'assistant. Donc vu qu'il ne pouvait plus avoir d'assistant, là tu étais obligé de, pendant ce petit laps de temps, qui devait être speed, hein, ça ne doit pas te prendre des heures non plus. Donc il était obligé de faire ça. Ok. Ouais. Alors nous dit Agma, continue Agma, mais tu as raison qu'au début, au moment de la Shrita, au tout début en tout cas, il avait quelqu'un qui lui mélangeait pour ne pas que ça coagule. C'était avant de rentrer dans le Echal. Alors continue Agma. Continue Agma, on avait dit dans la Mishnah. Vehiza mimenu à la parochet keneged Aaron bachutz. Donc vous vous rappelez, on avait dit dans la Mishnah qu'il y avait une première étape où on jetait le sang dans le Kodesh HaKodashim, le sang du par et ensuite le sang du saïr. Après, on ressortait et on faisait la même chose sur la parochet, sur le rideau, mais en faisant ça du Echal. Maintenant, la Gemara elle va nous apporter le makor d'où on apprend ces choses-là. Tanoura Banan. Tanoura Banan. Il y a marqué dans une braïta. Par rapport au pasouk qui est marqué donc, dans les Hazaot de Yom Kippour, il y a marqué Vechen Yaase Leoel Moed. Donc le pasouk entier, si je le lis, Vechiper ala Kodesh mitumot ben Israël ou mipishaim lechol chatotam, Vechen Yaase Leoel Moed. Ainsi, il fera pour le Oel Moed. Ça veut dire que la même chose que tu as fait à l'intérieur, tu reproduiras la même chose, tu le feras dans le Oel Moed, c'est-à-dire dans le Echal, contre le rideau qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Alors, nous dit la Gemara, Ma Talmud Omar. Qu'est-ce qu'on apprend finalement de ce passouk-là? Il y a assez. Alors, nous dit la Gemara, Keshem Shemazé Lifnai Velifnim, Kach Mazé Baechal. De la même façon que tu allais jeter du sang dans le Kodesh HaKodashim, pareil, tu allais jeter aussi de la même façon dans le Echad. Alors, c'est quoi la comparaison? Nous dit la Gemara, la Braïta continue, elle te dit, Ma Lifnai Velifnim, Achad Emala Vesheva Lemata, Midamapar. Alors, de la même façon que quand dans le Kodesh HaKodashim, tu faisais Echal le Mala et Sheva le Mata, du sang du par, Kach Mazeba Echal, pareil, tu devras faire dans le Echal. Et aussi, Keshem Shifnai Velifnim, Achat le Mala et Sheva le Mata, Midama Saïr, Kach Mazeba Echal. De la même façon que dans le Kodesh HaKodashim, on faisait Echal le Mala et Sheva le Mata, du Dama Saïr, on faisait aussi la même chose dans le Echal. Très bien. Maintenant, la Gemara continue, elle fait la dracha. Il y a marqué Vechen Yatel Oel Moed. Après, Ashochen Itam Betortum Otam. Alors, qu'est-ce celui qui est shochen parmi leurs tum'a? Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est la suite de la Braïta en réalité qui continue et qui fait c'est la suite des psukim, donc elle continue à analyser les psukim, même si ce n'est pas directement la dracha enfin, le même sujet que ce qu'on était en train de dire. En tout cas, nous, de là, on apprend que Afilu, Besha, She'en, Tmeim, même lorsque le Ham Israël ont fauté et qui sont Tmeim, enfin, plutôt là, on parle d'une tum'a par rapport à leur Averot, mais quand ils ne les abandonnent pas et la Shrina Imaem, la Shrina elle est avec eux. Amarle Aou Mina les Rabbi Hanina. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme dire ça dans vos Gemara à vous. Alors, il y a Mina. Alors, le Min, tout le temps, quand on parle de Min, c'est les Notzrim. C'est les Notzrim, les Talmidei Yeshu Imachimo à Notzri. D'accord? Donc, il y a un Min qui a dit à Rabbi Hanina, il lui a dit. C'est quoi? C'est Zdoki, c'est marqué. Chez toi, il y a marqué Zdoki. Alors, toi, tu as une Gemara qui est une ancienne édition qui est censurée. Elle est censurée, ta Gemara. Mais quand on enlève la censure, tu marques le min. Le min, c'est le notri. Alors, il lui a posé une question. Il lui a dit, en fait, les notrim, ils aimaient bien dire au Bnei Israël que Akadosh Baruch Hu, il vous a abandonné, que vous êtes tmeim maintenant, etc. C'est un petit peu la chita chrétienne, quoi. En tout cas, nous dit la Gemara, Ashta, il lui a dit comme ça, Rabbi Hanina. Il lui a dit maintenant, pendant la galoute, c'est-à-dire, Bari, c'est sûr, c'est Vadaï, que tmeim atun, que vous êtes tmeim, c'est sûr. Dire-t-il, comme il y a marqué, Tum'ata Beshulea, il y a marqué dans ce vers Echa que la Tum'a, elle est dans les revers de son vêtement. Ça veut dire quoi? C'est comme une femme nida qui a des taches de sang. Pareil, vous aussi, le Ham Israël, vous êtes Tmeim. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il vous repousse. Amarli, il a dit que Tachavé vient voir. Et que Maktivu, qui s'est marqué dans la suite concernant le Ham Israël, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, ça ne dérange pas qu'on soit Tmeim. Ashochen itam betor tum'otam. Afiu bizman shem Tmeim, Shrina shruya benehem. Même lorsque on est Tmeim, la Shrina, elle est parmi eux, elle est parmi nous, le Ham Israël. Très bien. Maintenant, la Gemara va revenir sur un point qu'on avait dit juste avant. On avait dit juste avant que on avait appris deux parties. Premièrement, vous vous rappelez, le DAF d'hier, on avait appris que les Echad le Mala Vesheva le Mata, on avait appris du par pour le Saïr et du Saïr pour le par. Le Lema, là, c'était marqué clairement concernant le Saïr. Et on faisait, grâce à un Ekech, on apprenait pour le par.
et les 7 les mata, elles étaient marquées clairement dans le par, et on apprenait grâce à un Ekesh pour le saïr. Ça, c'était le daf d'hier. Maintenant, on a appris aujourd'hui aussi, on a vu que d'où on sait que tu dois faire la même chose dans le Echal, on a vu qu'il y a un Ekesh entre ce qui est dans le Kodesh HaKodashim et ce qui est dans le Echal. De la même façon que dans le Echal, de la même façon que dans le Kodesh HaKodashim, il y a Sheva, Echad Vesheva, Echad Vesheva. Pareil, dans le Echal, tu faisais la même chose, 1-7, 1-7. D'accord? Donc finalement, ça veut dire qu'on a appris par Ekesh en se basant sur quelque chose qui est lui-même le résultat d'un Ekesh. Alors ça, c'est des choses qui ne se font pas dans les coachings. Alors c'est une des drachot qu'on la tolère dans d'autres domaines, mais par contre dans le domaine des coachings, on ne tolère pas Chosrim Davar Shenilmad Meikesh, Choser Venilmad Meikesh. Alors ça, il y a une différence entre les coachings et les autres parachutes de la Torah, sans rentrer dans exactement pour quelle raison c'est comme ça, mais en tout cas dans les coachings, la Gemara dans Zvachim, elle le répète des dizaines de fois, c'est que En Davar Anilmad Meikesh, Choser Venilmad Meikesh. Tu ne peux pas apprendre par Ekesh quelque chose qui lui-même est le résultat d'un Ekesh. Or, dans notre cas à nous, finalement, tu as eu besoin d'un premier Ekesh pour te dire 1-7, 1-7, et après, tu vas prendre ce résultat-là et tu vas me l'appliquer grâce à un autre Ekesh aussi dans le Echal. Donc, comment tu peux faire une chose pareille? Alors, nous dit la Gemara, Vechi, Davar, Alamed, Beekesh, Choser, ou Melamed, Beekesh. Est-ce que quelque chose qu'on a appris grâce à un Ekesh peut être, encore une fois, appris grâce à un Ekesh? Nous dit la Gemara, ça, c'est une chose sur laquelle il y a marqué dans Maseret Zvachim, que dans les coachings, on ne fait pas une chose pareille. Alors, nous dit la Gemara, Hay eimenu vedavar acherhu. En fait, là, cette chose-là, dans notre cas, à nous, le Ekesh qu'on apprend entre le par et le sir et le par, concernant les Hazaot, ce n'est pas un vrai Ekesh. Parce que finalement, le principal du sujet, il est connu. On sait qu'il y a des Hazaot, on a juste besoin d'apprendre grâce au Ekesh le nombre de Hazaot. Donc, on sait que pour le par, il y a marqué une Haza Alemata, une Haza Alemata, une Haza Alemala. Pour le Saïr, il y a marqué Haza Alemata, il y a marqué Haza Alemala. On ne sait pas exactement combien de Hazaot, et donc c'est pour ça, et ça, on l'apprend grâce au Ekesh. Dans un cas où le Ikar du sujet, tu n'as pas besoin de Ekesh. Tu as besoin d'un Ekesh juste pour apprendre un des détails de la chose. Alors là, ça ne s'appelle pas que c'est une chose qui a été apprise par Ekesh, à tel point que tu ne pourras pas la rediffuser sur d'autres sujets grâce à un Ekesh. Donc, comme ça, moi, elle explique, c'est pour ça que dans notre cas à nous, tu pourras te permettre de réapprendre les Hazaot que tu as appris dans le Kodesh HaKodashim, tu pourras aussi les apprendre pour le Echal. Alors la Gemara te dit, Hay eimenu vedavar acher lo ave Ekesh. Alors ça, la Gemara dit, mais cette chose-là, c'est une marloquette. Apparemment, la Gemara dans Zvachim, elle a déjà vu un exemple qui ressemble à ça et elle avait dit que ce sujet-là, c'est aussi une marloquette. Donc il y a un avis qui pense que même un cas pareil, ça s'appelle un Ekesh. Anicha le mandamar lo ave Ekesh. Et là, le mandamar ave Ekesh, celui qui dit que c'est un Ekesh. Maïka le memar, comment tu peux m'expliquer cette chose-là? Donc, la Gemara donne deux réponses. Première réponse, mais komot ou des gamire mais adade. En réalité, finalement, tu sais pourquoi on ne va pas considérer dans notre cas, nous, que c'est davar, ça ne s'appelle pas un ekesh à la mina ekesh, parce que dans le premier ekesh, finalement, ce qu'on a appris, c'est on a fait un ekesh entre le par et le saïr. On a comparé les behemoths l'une avec l'autre. Alors que dans le deuxième ekesh, ce n'est pas ces behemoths-là que tu as appris en ekesh encore une fois. Finalement, c'est entre l'ifnim et bachutz, entre Kodesh HaKodashim et le Echal. Donc, c'est les mekomot que tu as voulu apprendre grâce au deuxième Ekesh. Alors que dans le premier Ekesh, ce n'est pas les mekomot que tu avais appris, c'est le par du Saïr et le Saïr du par. Donc, on m'a dit à partir du moment où le Ekesh, ils sont sur deux choses différentes. Puisque le premier Ekesh, c'est un Ekesh entre le par et le Saïr et le par. Et le deuxième Ekesh, c'est un Ekesh entre le Makom Kodesh HaKodashim et le Makom Echal. Donc, ce sont deux Ekeshim qui sont différents et donc tu peux te permettre d'apprendre l'un pour l'autre. Ça, c'est la première réponse. Et deuxième réponse de la Gemara, Ibaïtema Chutz Mibifnim Bachada Zimna Gamar. Finalement, tu les auras appris en un coup. Ça veut dire quoi, tu les auras appris en un coup? Parce que finalement, nous, on avait dit que le premier Ekesh, c'était quoi le premier Ekesh? Le premier Ekesh, c'était de nous apprendre, par exemple, que la Haza'a Lemala du par, c'était qu'une seule fois. Et de la Haza'a, les matas du par, était marqué explicitement dans le pasouk. Donc finalement, le premier Ekesh, il était nécessaire pour une partie des halachot du par. Puisque la première partie des halachot du par, à savoir qu'il fallait faire 7 fois les matas, ça c'est marqué explicitement et tu n'as pas besoin d'Ekesh pour ça. Donc tu as besoin d'un Ekesh que pour la partie les malas du par. Donc finalement, le par lui-même, il a une partie qui n'est pas apprise grâce au Ekesh. Donc cette partie qui n'est pas apprise grâce au Ekesh, elle, tu peux l'utiliser
et l'a développé grâce au Ekech. Donc, à partir du moment où il y a une partie du par que tu peux transvaser du Pnaï V'Lifnim vers le Echal par un Ekech, donc c'est pour ça qu'on a accepté de faire passer tous les enseignements du par grâce au Ekech. Normalement, c'est vrai que quelque chose qui a été appris par un Ekech, tu ne peux pas le faire passer à d'autres halachot grâce à un Ekech qui va se mettre par-dessus. Mais là, dans ce cas-là où il y a une partie des halachot qui elles-mêmes n'ont pas besoin de Ekech, puisqu'on avait dit que dans le par, les matas, elles sont marquées explicitement. Tu n'as pas besoin de Ekech. Et dans le saïr, le echad, les malas, il est marqué explicitement. Tu n'as pas besoin de Ekech. Donc, à partir du moment où chacun il a une partie qui n'a pas besoin de Ekech, donc tu peux apprendre un Ekech par-dessus. C'est ce que nous dit la Gemara. Tu les as appris d'un coup, puisqu'il y a une partie qui est sans Ekech que tu peux, elle, apprendre pour le echad. Donc, tu apprends tout en même temps. La partie qui est avec Ekech, la partie qui est sans Ekech. Très bien. La Gemara, maintenant, elle continue. Elle nous dit Tana. Elle va reprendre une braïta maintenant pour nous expliquer une marloquette Tanaïm sur les Azaot du Echal. Est-ce qu'on touchait la parochet ou on ne touchait pas la parochet? Elle nous dit la Gemara Tana, il y a marqué dans une braïta Keshéou Mazé et non Mazé à la parochet. Il ne touchait pas la parochet mamash. Et la Keneged la parochet. Il ne touchait pas avec la parochet avec le sang. C'était vers la parochet qu'il devait jeter le sang, comme on avait fait là, comme ça. Et comme ça, il le jetait vers la parochet, mais il ne touchait pas la parochet. Rabbi Barabi aussi, il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Ani Raïtia Beromi. Moi j'ai vu la parochet à Rome. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, Johan et Asher. Johan et Asher, vous étiez avec nous à cette époque-là, on avait fait Meïla. Dans Maseret Meïla, on avait vu que le Ham Israël avait eu des xérotes. Il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai qui était parti avec Rabbi, comment il s'appelle, Rabbi Eliezer de Rabbi aussi, ils sont partis à Rome. Vous vous rappelez et en fait, c'était quoi l'histoire? Ils ont rencontré un chef. Non, je rappelle. Tu te rappelles Asher? J'avais kiffé cette histoire, Asher. Et ouais, je rappelle. Alors, en tout cas, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait un shed qui était venu, Ben Talmion, c'est marqué dans Rashi ici. Il y a un shed qui était venu les voir, qui leur a dit voilà, moi je vais vous aider, Ben Talmion. Il a dit moi je vais vous aider à délivrer le Ham Israël des Xérotes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit ok, c'est quoi? On accepte la Yeshua par n'importe quel moyen, même si ça passe par un shed. Et le shed, il est parti voir la fille du Kessar et il l'a hanté. Il l'a hanté. Il a, comment on appelle ça? Il est rentré dans elle. Voilà, il a possédé. Ouais, c'est les films qui voient Joseph, ça. Et donc, elle est devenue complètement folle. Et le Kessar, il a dit celui qui sauve ma fille, je lui donne ce qu'il veut. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer aussi sont rentrés. Ils ont dit laissez-nous 2 minutes. Ils ont dit allez, c'est bon, monsieur Talmion, là, tu peux sortir là. Et il est parti, le shed, la fille est redevenue normale. Il leur a dit vous pouvez rentrer dans les trésors de Rome et vous prenez ce que vous voulez. Ils sont rentrés, finalement, ils n'ont rien pris. Ils ont juste pris les parchemins sur lesquels il y a marqué les décrets, ils les ont déchirés. Et en tout cas, à ce moment-là, au moment où ils sont rentrés dans les trésors de Rome, ils ont vu beaucoup de choses. Comme on avait déjà vu plusieurs fois dans la Gemara, ils ont vu le tzitz, ils ont vu la menorah, ils ont vu le shulchan, ils ont vu beaucoup de choses. Et ils ont vu parmi ça la parochet. Et Rabbi Eliezer Rabbi aussi, il dit que sur la parochet, il a vu qu'il y avait des gouttes de sang. Alors, c'est vrai que c'est bizarre qu'après plusieurs centaines d'années, il y avait des gouttes de sang qui étaient encore visibles sur la parochet. En tout cas, lui, il dit comme ça, moi j'ai vu qu'il y avait des gouttes de sang qui étaient visibles sur la parochet. Donc, ça veut dire qu'on touchait la parochet. Comme ça, il a voulu prouver Rabbi Eliezer Rabbi aussi. Mechila, Rabbi Shmuel. Ouais. Mechila, vous m'entendez bien? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, ouais. En vérité, c'est un énorme principe. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que, est-ce que c'est un klal? On peut avoir, je ne rentre pas dans la politique d'aujourd'hui de façon générale, est-ce qu'on peut avoir, on a le droit d'avoir des yeshuot de n'importe quelle méthode, qu'elle soit bonne ou mauvaise, du moment qu'on a des yeshuot? C'est ça qu'on est en train de dire? Non, faut voir la Gemara là-bas dans Meïla, mais c'est vrai que là, c'est machma comme ça, qu'il leur a dit voilà, l'homme échané que ça vient d'un shed, la Yeshua, on la prend. Maintenant, après, est-ce que tu peux appliquer ça à tout et n'importe quoi? C'est vrai que. Les moyens, on est en train de dire. Après, j'imagine quand même que c'est quand même au cas par cas et vraiment analysé. Je pense que Rabbi Shimon Bar Yochai, Mirov Chochmato et Mirov Tzidkuto, il a pu savoir que ce moyen-là, il était valable dans ce contexte. Maintenant, après, est-ce que pour nous, on peut appliquer dans tous les cas sans exception? Bon, j'imagine qu'il faut quand même analyser au cas par cas. Quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même, une idée quoi, à tirer de la raison. En tout cas, nous dit la Gemara.
Donc il nous a dit que moi je l'ai vu. Et j'ai vu que Kama Tipe Damim Shel Par Vesaïr Shel Yom Kippourim. J'ai vu dessus qu'il y avait des gouttes de sang du Par et du Saïr de Yom Kippour. Donc on voit a priori que le Kohen Gadol il touchait la parochet. La Gemara te dit non, pas du tout. Mais Dilma, qui te dit que le sang qui était sur la parochet, c'était le sang du Par et du Saïr de Yom Kippour. Parce qu'on sait qu'il y avait d'autres korbanot qui étaient faits à l'intérieur du Echal. Par exemple, on a vu dans Parashat Shavua, on a vu le Par Elem Davar chez le Tzibour. Le cas où le Rav du Tzibour a fait une avéra à cause d'un enseignement erroné du Beddin, d'accord, et ou Seir Avodazara, pareil lorsque le Rav du Tzibour a fait la Avodazara aussi. Alors dans ces cas-là, ce sont des corbanotes qui sont faits aussi dans l'enceinte du Echal et qui sont jetés sur la parochet. Et peut-être qu'effectivement, le sang là-bas, il a touché la parochet, mais le sang de Yom Kippour ne touchait pas la parochet. Alors nous dit la Gemara, non, il a quand même compris que c'était le sang de Yom Kippour, puisqu'il chaza de Avide Kesidran. Il a vu que en fait, c'était une lignée droite. En fait, il n'y a que le sang de Yom Kippour que je dois faire. Les Malav et Sheva les Mata, l'un en dessous de l'autre, comme ça. Le Sir Avodazara et le Par de Elem Davar, tu le jetais comme ça, le sang. Tu n'avais pas besoin de le faire Kesidran. Donc, le fait qu'il a vu que c'était Kesidran, il avait compris que c'était le sang de Yom Kippour et donc il avait touché la parochet. La Gemara nous rapporte une braïta qui rapporte la même histoire de Rabbi Eliezer Bar Yossi, mais d'une façon différente. Donc apparemment, c'est une marloquette Tanaïm. Qu'est-ce qu'il a dit exactement Rabbi Eliezer Bar Yossi? Puisqu'il y a une Mishnah qui dit que même concernant le Par Elem Davar chez le Tzibour, il y a la même chose, la même marloquette Tanaïm. C'est quoi? Il y a marqué là-bas que Sheu Mazé Lo Ayu Nogim Baparochet. Premier avis, lorsqu'on jetait le sang du Par Elem Davar, le sang ne devait pas toucher la parochet. Premier avis. Veim Nagou, si ça a touché, c'est pas grave, Nagou, c'est bon. Rabbi Eliezer Bar Yossi, il te dit Ani Raetia, moi j'ai vu la parochet à Rome et j'ai vu qu'il y avait du sang dessus et que c'était le sang du Par Elem Davar. Ve'ayu alea kama tipe damim shel Par Elem Davar shel Tzibour ve'sirei avodazara. La Gemara dit qui te dit que c'était le Par Elem Davar, peut-être que c'était le Par de Yom Kippour, donc la même question inverse. Il m'a parlé de cette chez Yom Kippour et Minou. Il te dit non, il a vu que c'était Shelo Kesidran. Il a vu que finalement c'était pas dans les Fiaseder, donc il a compris que c'était pas le sang de Yom Kippour. De Chazin ou de Avide Shelo Kesidran. Donc c'est la même histoire, mais soit d'après la première version, on parlait du Par de Seir Shel Yom Kippourim, soit d'après la deuxième version, on parlait du Par Elem Davar et Seir Avodazara. Très bien. Maintenant, la Gemara continue, elle nous dit. Maintenant, la Gemara va commencer à prendre plusieurs Sheelot si jamais le sang du Par et le sang du Saïr se sont mélangés avant l'heure. Parce qu'on sait qu'à la fin, on va les mélanger. Mais si avant l'heure, ils se sont mélangés, comment ça se passe? Nit arvu lo damim bedamim. Si jamais il y a du sang du Par qui s'est mélangé avec le sang du Saïr, avant qu'on ait Bichlal jeté le sang dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que nous, on devait d'abord faire le Dam à Par et après le Dam à Saïr. Il y a un ordre. Dans un cas où ça s'est mélangé, comment on fait? Rava, il a dit, c'est pas grave. Vu que c'était la même mitzvah pour l'un et pour l'autre, Echad les Malav et Sheva les Mata, tu les donnes les deux en même temps. Amarava, noten Echad les Malav et Sheva les Mata, du mélange, et c'est bon. Ve'o lelo, les cannes ou les cannes, et ça marche pour les deux. Amroua, Kameh de Rabbi Yirmiyah, ils ont raconté ça à Rabbi Yirmiyah. Il a dit à Rabbi Yirmiyah, ah, regardez ces Babyloniens. Amar, Babla et Tipcha, et ces Babyloniens, ils sont imbéciles. Mishum de Daire, Be'ara de Chashukha, du fait qu'ils vivent dans une terre qui est obscure, puisque la terre de Babel, elle était dans les profondeurs, c'était dans une vallée profonde, donc c'était ombragé là-bas, c'est sombre. Alors, c'est comme ils vivent dans un pays sombre. Amre, Shmatata, des Mechashran, c'est pour ça qu'ils disent des sougiotes, des enseignements qui sont sombres et qui sont dénués de sens. C'est pas logique de dire une chose pareille, parce que si tu fais comme ça, comme ce qu'il a dit Rava, quel est le problème? Le problème, c'est que Akaya Yves les malades, ça y Mikame, Mata de Par. Dans un cas pareil, si tu veux me dire que les malas, il est valable aussi bien pour le Par que le Saïr, ça veut dire que le lémala du Saïr, tu vas le donner avant le lémata du Par. Alors nous, on sait qu'on doit donner d'abord les malas du Par, les matas du Par, les malas du Saïr, les matas du Saïr. Donc finalement, c'est pas valable de dire une chose pareille. Torah l'a dit, d'abord, il devra terminer de faire la kapara du Kodesh, c'est-à-dire qu'on ne devra pas faire et devancer ce qui a été dit en premier dans la Torah. Kalé damapar, kalé masaïr. D'abord termine le sang du Par et après termine le sang du Saïr. Donc c'est pas logique d'une chose pareille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire d'après Rabbi Yirmiyah? Et là, Rabbi Yirmiyah, noten achat les mala, vesheva les mata, les shem par, noten achat les mala, vesheva les mata, les shem Saïr. En fait, tu as le mélange, tu le fais au départ, tu as la kavana comme si tu jetais que du sang du Par.
Ah, finalement, il y a du sang du saïr qui est mélangé. Mais le fait que tu n'as pas la kavana, ça fait comme si tu avais jeté de l'eau, en fait. Le sang du saïr, il ne compte pas. Donc, tu jettes en ayant la kavana de vouloir faire la mitzvah que du par. Et après, tu jettes en voulant faire la kavana que du saïr. Comme ça, Rabbi Yirmiyah, il donne la solution. Maintenant, nous dit la Gemara, un autre problème. Imaginons le problème nit'arvulo damim bedamim bematanot acharonot. Maintenant, imagine-toi que pour les derniers matanot, il y a du sang du par et du sang du saïr qui se sont mélangés. Ça veut dire qu'après avoir fait la première aza'a lemala du par, en fait, c'est ça le cas. Tu as d'abord fait la aza'a lemala du par, tu l'as déjà fait, et tu te retrouves avec le sang qui s'est mélangé. Tu n'as pas encore fait les 7 azaot lemata. Comment tu peux faire dans ce cas-là? Rav Papa, au début, il pensait, ça va Rav Papa Kameh de Rava, les Meimar. Au début, Rav Papa, il pensait dire que Noten Sheva les Mata, les Shem Par ou les Shem Saïr. Tu jettes 7 en bas, au nom du Par et du Saïr, quand ça va marcher. Celui du Par, tu vas le terminer, celui du Saïr, tu vas le commencer. Et après, Vechoser Venoten Achat les Mala, les Shem Saïr. Ça voudrait dire quand même que tu vas, concernant le Saïr, inverser le Lemata en premier et après le Lemala. Rav Papa, il pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire. Rabbi Amar le Rava lui a dit Adashta Karulan Tipsha, et jusqu'à maintenant ils nous ont traités d'imbéciles. Alors avec ta solution à toi, ils vont nous traiter du roi des imbéciles. Jusqu'à maintenant on était des Tipshae. Ashta Tipshae des Tipshae. C'est le roi des imbéciles maintenant. Pourquoi? Parce que des Kagamrinan Léou, ils nous ont expliqué et on n'a pas compris ce qu'ils nous ont expliqué. Ils nous ont dit que ça doit être fait des fiat seder. Donc comment tu veux faire une chose pareille, toi? Inverser complètement l'ordre. Ve'a Kaya Iv Mata de Saïr, Mikame Mala de Saïr. En faisant ta solution à toi, Rav Papa, on donnerait les 7 azaot, les matas du saïr, avant d'avoir fait la aza, les malas du saïr. Alors que normalement, ça doit être l'inverse. La Torah Amra, les malas, les matas. D'abord donne en bas, ten les malas, d'abord donne en haut et après donne en bas. Donc, dit la Gemara, et la Amar Rava, je tourne la page, nous allons nous bête. Et la Amar Rava nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? Noten Sheva les mata, les shempar. Tu donneras Sheva les mata, les shempar. Et après, Vechoser Venoten Achat les Mala, Vesheva les Mata, les Shem Saïr. Après, tu donneras les 1 et 7, les Shem Saïr. Ensuite, on va terminer sur ça. L'Agmal nous dit que un autre mélange. Imaginons Nit Arvulo Kosot Bekosot. Imaginons le type, il avait les Kosot. Opa. Imaginons que le type, il avait des Kosot. Ah, cher, ça va? Va mettre la chemise, cher, va mettre la chemise. Attends, il s'est levé déjà, c'est bien. Alors, nous dit la Gemara. Qui s'est levé? Je rigole, je croyais que je t'entendais. Non, mais j'ai été déconnecté, je ne sais pas pourquoi. Ah, il a fait la vaisselle, il finissait la vaisselle. En tout cas, voilà, la Gemara te dit Kosot de Kosot. Donc, si jamais il y a des Kosot qui sont mélangés avec des Kosot, ça veut dire que lui, il avait 2 Mizrakim, donc les Kosot, les fameux Kélim qui recevaient le sang du par et le sang du saïr, et avant même d'avoir jeté dans le Kodesh HaKodashim et dans le Echal, ils étaient dans des verres différents, mais ils se sont mélangés, il ne sait plus lequel est lequel. Donc finalement, ce n'est pas qu'ils se sont mélangés, le contenu s'est mélangé, il n'arrive plus à les identifier, les deux Kosot. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Noten, Vechoser Venoten, Vechoser Venoten, Shlosha Pamim. Il donne 3 fois. En donnant 3 fois, tu es sûr d'être bon. Tu donnes une première fois, tu dis voilà, moi je dois commencer par le par et après par le saïr. Je vais commencer avec le vers numéro 1. Si le vers numéro 1 c'est le par, ben, je suis bien. Donc je donne avec le vers numéro 1, après avec le vers numéro 2, je suis bien. Si le vers numéro 1 c'est le saïr, qui ne compte pas. Et après, je vais prendre le vers numéro 2 qui est le vers du par, je vais les jeter. Et après, tu refais encore une fois le vers numéro 1 pour avoir fait tout dans le bon ordre. Ouais. C'est une série de Tnaïm. C'est une série de quoi? De Tnaïm. Exactement, il fait un Tnaï au départ et au moins il est sûr d'avoir fait dans le bon ordre. Maintenant, moi, je te dis, imaginons maintenant un autre cas. Miktsat damim nitarvulo, miktsat damim lo nitarvulo. Il y a une partie du sang du par et du saïr qui s'est mélangée, une partie du sang du par qui ne s'est pas mélangée. Finalement, il y a une partie que tu arrives bien à distinguer que ça c'est du par et ça c'est du saïr, et une partie non. Par exemple, tu les avais dans plusieurs verres, par exemple. On nous dit la Gemara, Pashut, Pshita, qui yaïv mi vadaïm yaïv. Lorsqu'il va faire la zrika, il va faire la zrika de ce qui est vada, il ne va pas prendre la partie qui est mélangée. Maintenant, la question qui se pose, et c'est sur ça que la Gemara elle va rentrer, c'est ça le point de la prochaine souga, c'est que on se pose la question, Hanach Shiraim, ce qui va rester, est-ce que c'est des Hanach Shiraim à vous, Vela Yesod Azle,
Odilma dechouyin havu ve'azle la'ama. Parce qu'il faut savoir que normalement, lorsque tu tu fais la mitzvah de la haza'a du dam, après ce qui va rester, c'est ce qu'on appelle des shiraim, c'est le reste. Le reste du sang, tu dois le jeter sur le yesod. C'est aussi, ça fait partie de la voda, tu dois prendre ce sang-là et le jeter dans le yesod. Le yesod, c'est pas la poubelle. Le yesod, c'est vraiment un endroit précis où tu dois le jeter. Tandis que si jamais tu considères que la partie qui s'est mélangée, elle est quelque part devenue pasoul, elle est devenue dachouille, alors là, tu ne vas pas la jeter dans le yesod. Tu vas jeter la hama. La hama, c'est la poubelle. Tu la jettes dans la hama. La hama, c'est le petit ruisseau qui passait dans la hazara pour nettoyer. Et tu pouvais le jeter là-bas. Tu jetais là-bas les choses qui étaient psoulim. Donc, on se pose la question, est-ce que lorsque tu as une partie qui ne s'est pas mélangée, et donc tu vas faire ta hazara du saïr comme il faut, la hazara du parc comme il faut, la hazara du saïr comme il faut. Après, il va te rester la partie qui est mélangée. Cette partie-là, en réalité, tu aurais peut-être pu l'utiliser si tu n'avais que ça. Mais le fait que tu avais une partie qui était claire et je savais exactement que c'était du saïr et que c'était du parc, donc tu as utilisé la première partie et cette partie-là, tu ne l'as pas utilisée. Est-ce que cette partie qui n'est pas utilisée, est-ce qu'elle est considérée comme dachouille? Et donc, si elle est dachouille, tu dois la jeter à la poubelle. Ou alors, elle est considérée comme elle est valable en soi. Donc, c'est du shiraï, mais tu le jettes dans l'yesod. Donc, Agma, je pose la question. Alors, je reprends dans les mots. Est-ce qu'un archiraïm, ou est-ce que c'est considéré comme des chiarés Adam? Donc, après la zrika, normalement, une fois que tu fais une zrika comme il se doit, les restes du sang, tu dois le jeter dans le yesod, le yesod azlé. Au dilma, dechouim, c'est considéré comme dachouille, parce que ce sang-là n'était pas raouille. Et donc, azlé la hama, tu les jetteras dans la hama tamaïm, dans la poubelle. Amar Rafapaï te dit Afilou les man de Amar, kos echad, osechavero shiraim. Anemile echad iba elemitav matseyahiv. Donc, même si on te dit, en fait, ça c'est une marloquette, est-ce que lorsque tu as plusieurs kosot et que tu en jettes un et que le deuxième, finalement, il est dans un autre kos, il n'est pas dans le même réceptacle, est-ce que quand tu as jeté le kos numéro 1, le kos numéro 2 il est considéré comme shiraim ou dachouille? Même sur ça, il y a une marloquette. Il y en a qui disent qu'à partir du moment où tu as jeté le kos numéro 1, ce qui va rester du kos numéro 1, il s'appelle un reste. Mais si dans le kos numéro 2, c'est autre chose. Lui, c'est pas les restes du premier. Je dis que même si tu ne rentres pas dans cette marloquette, et que même si tu considères que le deuxième kos, c'est considéré comme des shiraim, kos echad ose travero shiraim, il te dit anemile echad iba elemitav matseyahiv. C'est dans le cas où tu pouvais donner, si tu voulais, tu pouvais faire la zrika avec le deuxième aussi. Mais avalha, dans notre cas, nous, tu ne pouvais pas donner du premier si tu voulais, parce que tu étais obligé de donner de la partie qui était vadaï. Donc, dans notre cas, nous, tu ne pourras pas considérer le sang qui va rester comme étant des shiraim. La Gemara, elle veut rapporter un avis qui en. Ça, c'est l'avis de Rav Papa. Maintenant, il y a Ravuna Bered Rav Yoshua qui croyait qu'avec Rav Papa. Il y a Amar Ravuna Bered Rav Yoshua de Rav Papa. À Draba, au contraire, même celui qui pense que Kos Echad Osé Travero Dachouille, que lorsque tu as deux Kosot, le deuxième est considéré comme Dachouille, il n'est pas considéré comme Shiraim, c'est comme on va considérer ça Anemile de Dachie Beyadaim. C'est dans un cas où volontairement, le deuxième verre, tu aurais pu l'utiliser, mais volontairement, tu l'as mis de côté. Donc, dans un cas pareil, tu l'as Doché Beyadaim, donc là, effectivement, il va être Dachouille Beyadaim. Mais dans un cas où tu ne l'as pas mis de côté volontairement, c'est parce que tu étais obligé d'utiliser le premier. Dans un cas pareil, nous dit Ravuna Bered Rav Yoshua, il y a Chol que d'après tout le monde, le reste, c'est considéré comme des shiraim. Aval echad elodachim be'adaim, comme dans notre cas, nous, puisque finalement ce sang-là il s'est mélangé, c'est pas toi qui l'as volontairement mis de côté. Donc l'eau, il ne va pas devenir, il va pas devenir dachouille. La Gemara nous rapporte juste la marque loquette, elle est marquée où cette marque loquette là. Est-ce que un deuxième verre il devient dachouille ou il devient shiraim? Des Tanya Braïta. Il y a marqué dans la paracha du Korban Khatat, les malas ou Omer, il y a marqué quand tu vas verser le sang, il y a marqué et damo yishpoch. Il y a marqué là-bas dans la paracha, et damo yishpoch el yesod amizbeach haola. Tu devras jeter le sang dans le yesod. Alors nous dit Agmara, et ulemata, il y a marqué dans une autre paracha qui parle du Korban Khatat, il y a marqué aussi concernant le shiraim, vet kol dama yishpoch. Tu devras jeter tout le sang dans le yesod amizbeach. Alors Agmara veut faire la dracha, elle te dit, minaïn e khatat shekibel dama be'arba kosot. D'où sait-on qu'une personne qui aurait pris le dam d'un Korban Khatat et au lieu de le recevoir dans un seul kéli, il a reçu dans 4 verres différents. Barba Kosot, Venatan, misé, achat, et il a donné un petit peu de chaque verre. Donc finalement, il a fait une zrika en faisant une zrika de 4 verres différents. Donc chacun des 4 verres est considéré comme shiraim puisque chacun a été zarouk al-gaba misbeach. Kulan nishpachim le yesod. Talmud Lomar, vet kol dama yishpor. Tu jetteras tous les sangs dans le yesod.
Maintenant, Yachol afilu natan arba matanot mi achat mehen, Talmud lomar ve'et damo yishpor. Ou nishpar la yesod, ve'hen nishpachin lama. Par contre, nous dit Tanakama, dans un cas où tu avais 4 verres, et toi tu as fait la zrika que d'un seul verre, alors là, finalement, il n'y aura que le reste de ce verre-là qui iront dans le yesod. Mais les autres verres iront dans la hama, et ça, on fait la dracha à partir du moment où il y a marqué ve'et damo, il n'y aura que ce dame-là que tu seras chauffeur, et les autres, tu les jetteras dans la hama. Ça, c'est la vie de Tanakama. Par contre, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon lui pense, il est cholek, il te dit, Omer, Minaïn le khatat shikibel dama barba kosot, d'où c'est donc dans un cas où tu reçois le khatat dans 4 kosot, venatan arba matanot, mais que tu as donné, toutes les matanot, tu les as données d'un seul kos, parce que le khatat, normalement, tu dois donner dans les 4 coins. Tu as donné les 4 coins, tu as fait que avec un seul kos, et les autres verres, tu ne les as pas touchés. D'où c'est donc que tu peux tout jeter dans l'yesod. Chez Koulanish Pachina Yesod, Talmud Lomar, et Kol, Dama Yishpor. Tu jetteras tout le sang. Alors, la Gemara dit, d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il fait quoi du passouk de Et Damo Yishpor? Active Et Damo Yishpor. Il n'y a qu'un sang que tu vas jeter. Amaravji te dit dans les Meouté, Shiraim, chez Betsavar Behema. Ça, c'est pour t'exclure ce qui est dans le cou de la Behema. Alors là, le sang qui reste et qui est encore attaché au cou de la Behema, qui n'a pas été rejeté dans un Kéli, et bien ce sang-là, il n'est pas raoui à être une mission misbéar, donc c'est pour ça qu'il ne sera pas jeté dans l'Yesod, il sera dachoui et il sera jeté dans le Hama. Très bien, donc on s'arrête là. Donc, au prochain, donc voilà, on a vu juste on a terminé sur ça en rapportant la marque loquette. Est-ce que lorsque tu as plusieurs verres, les autres verres ils sont dachoui ou ils sont shiraim? Khazak les amis, bravo à vous.